Je voudrais tout d'abord souhaiter une bonne fête du 1er mai à tous les camarades travailleurs d'ici et d'ailleurs, mais également à nos frères et sœurs travailleurs et travailleuses africains mais immigrés qui se sont réunis ici ce matin en vue de nouer un partenariat et une adhésion à la Confédération. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui un jour symbolique, le 1er mai, et c'est l'occasion de faire comprendre également aux uns et aux autres, tout en ayant la responsabilité de faire promouvoir les droits des travailleurs migrants sénégalais ailleurs, émigrés ailleurs. Nous avons également en tant que centrale le devoir et la responsabilité de protéger nos sœurs et nos frères travailleurs venant d'autres continents ou d'autres pays et résidant au Sénégal. Je voudrais donc saluer l'esprit qui a prévalu et leur dire qu'ils seront la bienvenue dans la maison des travailleurs ici à la Synthèse. Je voudrais aussi, comme vous l'avez si bien dit, nous venons de sortir de la cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances à M. le Président de la République. Ça a été fait dans la tradition et nous avons pu échanger avec lui les préoccupations du monde du travail. Ces préoccupations tournent essentiellement sur le respect des droits syndicaux dans certains secteurs, la valorisation des conditions de travail et d'existence des travailleurs sénégalais, la revalorisation du pouvoir d'achat, aussi bien pour le travail du secteur privé que du travail du secteur public, mais également nous avons attiré l'attention de M. le Président de la République sur des doléances particulières, notamment de certains secteurs qui sont en difficulté du fait de la pandémie. Comme vous le savez, depuis presque plus d'1 an, nous vivons dans un environnement caractérisé par la Covid-19 qui a impacté dangereusement, n'est-ce pas, le secteur de notre économie et particulièrement le secteur de l'hôtellerie et du tourisme en général, l'industrie du tourisme. Mais également, comme vous le savez, le secteur informel également a pu ressentir les contre-coups de la pandémie. Nous avons donc échangé avec M. le Président sur la nécessité de poursuivre les efforts que nous avons salués, qui ont été entrepris par le gouvernement en vue de limiter les licenciements dans le secteur structuré, mais également lui demande de faire des efforts supplémentaires d'accompagnement en vue de nous permettre de maintenir les emplois existants. Nous avons mis l'accent également sur la situation des travailleurs du secteur informel. Le secteur informel, notamment en ce qui concerne les mesures qui sont prises souvent par les autorités, n'est-ce pas, dans le sens d'assainir notre environnement. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait des espaces dédiés aux mécaniciens, aux tôliers, aux menuisiers, à tous ces corps de métier, pour qu'ils aient des espaces où ils peuvent transférer et mener à bien leur activité avec un accompagnement de l'État. Mais également de mettre en œuvre certaines dispositions, notamment des mesures leur permettant également d'avoir accès à la protection sociale, par le biais également d'un dialogue social bien compris. Nous avons plaidé également la cause des travailleurs de Mbeubeus. Comme vous le savez, il y a presque 3 000 et 5 000 pères et mères de famille qui gagnent leur vie à Mbeubeus. Et il y a des dispositions qui sont prises en ce moment par le gouvernement en vue de revaloriser tout ce qu'il y a comme déchets à ce niveau. Et nous avons estimé que le GIE Bokk Jom, qui est en fait la structure qui est là-bas depuis plusieurs années, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la décharge, puisse être impliqué dans le processus de mise en œuvre de la autorité de l'État dans ce domaine-là. Nous avons également plaidé pour le secteur du transport ferroviaire, récemment, de ferroviaire, notamment la ligne Dakar-Bamako, la ligne Tamba. Et sur ce plan, je pense que le président de la République nous a informé
que le gouvernement était donc dans les dispositions de faire, n'est-ce pas, de reprendre ce trafic Tambacounda-Kidira, et que les choses avancent dans le bon sens. Nous avons également défendu la situation de nos camarades de l'agriculture. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a eu quelques frictions dans le secteur de l'agriculture pour que les salaires des agents de l'agriculture puissent être revalorisés. Il en est de même pour ceux de la pêche, n'est-ce pas, et ceux de l'élevage. Je pense qu'à ce niveau, globalement, la révision du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique, parce que aussi bien ces camarades sont traités, ne sont pas traités convenablement, mais il en est également des travailleurs de l'administration centrale, et particulièrement nous avons plaidé la cause de l'administration du travail, les inspecteurs, les contrôleurs du travail également, qu'il fallait mettre dans de bonnes conditions et de doter d'outils et de moyens leur permettant donc de ça. Nous avons en fait en même temps donc parlé de la situation d'autres secteurs. Je ne vais pas peut-être avoir le temps de vous livrer tout ce que nous avons dit avec le président de la République. Les doléances nous avons étalées et nous avons quand même échangé avec lui. Et je pense que nous avons trouvé auprès du président de la République une oreille attentive et une volonté peut-être de pouvoir, avec les travailleurs, dans le cadre d'un dialogue bien compris, trouver les mécanismes qui nous permettraient donc d'avancer. Voilà un peu très brièvement ramasser donc les problèmes que nous avons donc partagés avec lui. Je vous remercie. Merci beaucoup.